Elles sont apparues dans les années 70 et 80 en bordure des petites villes. Et elles ont mis à l'eau un peuple qui ne savait pas nager. Elles avaient pour nom officiel Piscine Tournesol. Mais pour la plupart des gens, elles étaient la piscine, tout simplement. Quand j'étais gamin, aller à la piscine, c'était assez spécial parce que c'était dans une sorte de champignon. Moi, j'ai jamais trouvé qu'elle ressemblait à un tournesol, alors que c'est quand même ma fleur favorite, mais beaucoup plus à un vaisseau spatial. Un peu comme dans ce film de Louis de Funès, La soupe aux choux, où avec son casque, il avait plein de boules sur le casque. On imaginait ça, on disait tiens, ça ressemble au bonnet de la soupe aux choux. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose d'atypique. On apprend à se déplacer dans l'eau en flottant. Donc on apprend d'abord aux enfants, avec une frite, avec un objet quelconque, à s'allonger dans l'eau, à mettre la tête sous l'eau. Et je me souviens de sensations que j'avais quand j'étais sous l'eau, d'images que j'avais dans ma tête en me disant bah voilà, c'était dans ton petit monde. Je me régalais à la piscine parce que j'étais dans mon élément, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. J'aimais bien faire le sous-marin, la sirène, aller au fond de la piscine, faire des bulles, m'éclater. C'était très très ludique. C'est le contact avec l'eau qui me plaisait. L'eau sur le corps, les sensations de main avec l'eau. Puis quand tu grandis dans ce milieu-là, tu arrives à vraiment bien maîtriser l'eau et en faire ce que tu en veux avec les mains. C'est vraiment un sport de glisse, la natation. Il y avait tout plein de tables, on faisait des belles soirées, on faisait des grands banquets, il y avait des buffets. Enfin, oui, c'était super sympa. Et une fois, les adultes, ils avaient un peu bu de l'alcool et c'était la fête et tout. Et ma mère, elle ne sait pas nager. Et ils l'ont poussée dans la piscine. Heureusement, elle avait pied, elle a su se remettre droite. Mais c'est vrai que j'ai failli sauter ce jour-là pour aller la chercher parce que c'était compliqué, quoi. Tout se ressemblait. C'était les mêmes cloisons, le même bassin, le même carrelage, la même structure, les mêmes tuiles, les mêmes hublots, etc., etc. On est dans des préfabriqués, donc c'était pas très étonnant de voir une piscine en plastique qui avait l'air mobile comme ça. C'était le cas un peu de pas mal de bâtiments de quartier. Tout était très ludique. Il y avait ce banc qui faisait le tour du bassin. Donc une fois qu'on avait les fesses bien mouillées, on prenait de l'élan et on s'élançait sur le banc qui tournoyait comme ça autour de la piscine. Puis cette espèce de prolongement où en fait, par exemple ce banc qu'on avait autour du bassin, on l'avait aussi dans les vestiaires pour se déshabiller, poser les vêtements. Il faisait bon au bord des bassins, il faisait chaud. Il y a beaucoup de bouches qui soufflent de l'air chaud, donc on mettait soit nos serviettes, soit nos maillots trempés. 10 minutes après, c'était sec. On aimait bien, après l'entraînement, retrouver notre serviette chaude. Donc on se battait un petit peu pour trouver les bons coins pour mettre notre serviette. D'un seul coup, vraiment un changement dans la société. On passait de la natation d'été, puisque nous avions un bassin d'été découvert,
qui servait en gros 3 mois à une piscine couverte que l'on allait pouvoir utiliser toute l'année. La plupart du temps, les maîtres nageurs de l'été faisaient un autre travail les mois d'hiver. Donc là, d'un seul coup, on avait une possibilité d'exercer son métier à l'année. Tous les créneaux horaires disponibles ont été utilisés. Elles n'ont pas couvert tout le territoire français, mais là où elles ont été implantées, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui ont appris à nager. Toute l'année, les piscines Tournesol ne désemplissent pas. Elles voient défiler des classes de tous les âges et de tous les horizons pour des séances de 20 minutes dans l'eau, une fois par semaine, dans le cadre de ce qui s'appelle désormais l'EPS, l'éducation physique et sportive. Même si on faisait partie d'un petit club, il y avait des nageurs de très haut niveau en France qui sont sortis aussi de petits clubs, donc on avait ça aussi dans la tête, pourquoi pas nous. Et longtemps nagé donc à Sifour dans un bassin Tournesol, une piscine Tournesol. J'ai fait beaucoup mes gammes là-bas jusqu'à préparer les Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Et je les ai préparés dans une piscine comme ça. On n'avait pas le droit de rater une séance. Tous les jours, c'était vraiment du costaud et c'était un peu à la manière de Rocky Balboa, quoi. Ce que j'aimais en tout cas, c'était partir de chez moi en scooter le matin à 6h15, faire une demi-heure de route, tout seul sur la route, il faisait noir. Garer mon scooter, arriver à la piscine, j'avais la piscine pour moi. Les femmes de ménage qui faisaient le ménage, qui nettoyaient, on se disait bonjour. Je m'installais, j'attendais mon entraîneur. C'était un peu un retour au calme pour moi et quand mon entraîneur arrivait, je me levais, on commençait l'entraînement. C'était une sensation de sérénité et de calme avant l'entraînement. J'aimais bien ces moments-là, être dans ce coin-là, là-bas au fond, et être tranquille et paisible et attendre mon entraîneur. Ça, j'aimais bien. Et puis il y avait une particularité dans ce bassin, c'est que c'est la première fois qu'on voyait un bassin avec 80 cm d'eau là-bas. Donc les premiers temps, boum, on se cognait la tête quand on faisait les virages. C'est vraiment une technique particulière pour vraiment faire des virages. Donc il faut vraiment être concentré, être tout petit, la tête vraiment rentrée. Je garde en moi en fait un peu comme une rage de me dire j'ai appris à nager dans ce bassin où les conditions n'étaient pas superbes, mais on y mettait beaucoup de cœur et de volonté et je mettais beaucoup de cœur et de volonté à m'entraîner tous les jours alors que je savais que dans le monde entier mes concurrents nageaient dans des belles universités américaines ou quoi que ce soit ou dans des beaux bassins en Australie et moi je nageais dans un bassin comme ça. Quand il gagne en 2008, la piscine où Alain Bernard a appris à nager est toujours debout. Mais ce n'est malheureusement pas le cas partout. On me téléphone en disant la piscine a brûlé. Il y a un feu à la piscine. Feu à la piscine, donc je repars. Feu à la piscine, pour moi, ça devait être la chaufferie qui avait dû exploser ou quelque chose comme ça. Et j'arrive ici, il y avait plein de morceaux de la coupole qui avaient fondu. Après, le feu s'est entretenu avec tout ce qu'il a eu à proximité. Alors on était effondrés, en pleurs. C'était notre raison de vivre presque. Hein. Et le lundi après-midi, on a donné rendez-vous à tous les parents du club. On les a réunis, je ne savais pas quoi leur dire vraiment. Je leur ai dit qu'il va falloir leur trouver une autre façon de s'entraîner. 50 ans après le programme des 1000 piscines, la natation en France est à nouveau à la croisée des chemins. Face à la hausse des prix de l'énergie et la vétusté des anciens bassins, cette fois-ci, il n'y a pas de réponse centralisée ou préfabriquée, mais une multitude d'initiatives autour d'une nouvelle philosophie du rapport à l'eau. C'est une piscine qui accueille 100% de la pyramide des âges, du plus petit bébé nageur jusqu'au senior, de l'apprentissage au loisir, au bien-être. Il y a un panel d'activités qui sont proposées, qui sont fondamentales en fait.